Salut à tous, c'est Dorian et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je commencerai cette vidéo en disant que le mois de février a été particulièrement mouvementé. Et la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de volatilité, qu'on a eu beaucoup de nouvelles qui n'ont pas forcément été positives. Et honnêtement, a priori, c'est pas fini vu les nouvelles qu'on a en ce moment sur le marché. Cependant, ça ne change rien à ma stratégie, comme vous le savez certainement. Et c'est pour ça que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les actions que je surveille et que je compte aussi acheter en mars 2022. Premièrement, dans la vidéo, on parlera de quelques nouvelles que je vois arriver sur Mars et que je vais surveiller car elles vont certainement avoir de l'influence sur le marché. Et on passera ensuite très vite aux actions. Et évidemment, comme d'habitude, si vous voulez passer directement aux actions, vous avez le sommaire dans la description. Alors premièrement, je commencerai la vidéo sur ce graphique où on voit tout simplement le pétrole qui, ça y est, a cassé les 110 dollars. C'est pas rassurant du tout. En effet, il faut bien comprendre que si les énergies augmentent, alors déjà, les personnes vont souffrir parce qu'on est tous obligés d'utiliser du gaz ou de l'essence pour se chauffer ou pour rouler, prendre la voiture. On a aussi évidemment tous les biens de consommation, les industries. Il ne faut pas oublier que quand on achète quelque chose qui est importé ou même quand on exporte, le coût du pétrole ou le coût des énergies a une énorme influence sur le prix de revient des entreprises et donc de ce qu'on achète. Et enfin, je rajouterai le dernier point que avoir de l'énergie chère, c'est historiquement quelque chose qui peut provoquer des mouvements sociaux, des contestations, etc. Et encore une fois, c'est quelque chose de mauvais pour l'économie et quelque chose qui peut ralentir l'économie. De façon générale, l'augmentation du prix des énergies a tendance à ne pas aider l'économie à croître. Et donc l'énergie me permet de rebondir sur mon deuxième point et il s'agit de l'inflation et notamment l'inflation aux États-Unis et le rendez-vous qu'on a avec la Fed. Donc la Banque centrale américaine, normalement, ils vont avoir un nouvel meeting, donc une nouvelle réunion le 16 mars. Et à la suite de cette réunion, on devrait très certainement savoir si ils augmentent les taux d'intérêt aux États-Unis, donc les taux directeurs, et ils l'augmentent de combien. Et aussi, ils vont certainement parler soit de ce qu'ils vont faire le reste de l'année, soit ils vont dire qu'ils vont attendre un petit peu plus pour analyser. Mais en théorie, on devrait avoir des informations sur la relevée des taux ou non aux États-Unis. Et enfin, le dernier facteur qui pourrait forcément avoir une influence, tout le monde en a entendu parler, hélas. Donc il s'agit des crises, de la crise géopolitique et des conflits qui ont lieu en ce moment, notamment en Europe de l'Est évidemment. Et ça peut forcément influer sur le marché, surtout sur le court terme parce qu'on peut avoir des peurs. On a aussi des gros mouvements sur les monnaies et les cryptos. En effet, vous avez eu pas mal de transferts d'argent vers donc des stablecoins, c'est-à-dire c'est des cryptos qui représentent en fait un dollar et qui sont censés maintenir le prix du dollar, mais non plus en dollars, mais bien dans la blockchain. Et cela permet plus tard, par exemple, de racheter des autres crypto-monnaies qui, elles, ont un cours et qui évoluent. Et ça, de façon générale, ça a aussi poussé les cryptos. Si vous regardez entre avant-hier et hier, on a dû prendre pas loin de 15% sur le Bitcoin, un petit peu moins sur l'Ethereum, le Cardano, etc. Très bien, donc j'en ai fini avec cette partie sur les quelques points qui pour moi vont être assez importants sur Mars. Et donc maintenant passons sans plus attendre aux actions. Donc la première action que je compte racheter, c'est très certainement AMD. Alors comme vous voyez, j'en avais racheté fin janvier, j'en ai pas acheté en février et je pense en racheter en mars tout simplement parce que ma position n'est pas assez grosse et qu'on voit qu'actuellement je suis en dessous de mon coût de revient. Donc je vais baisser mon coût de revient moyen sur l'action. C'est une entreprise qui fait des microconducteurs et plus précisément des cartes graphiques, des processeurs, des cartes pour les serveurs, la communication. Ils sont aussi à fond dans l'intelligence artificielle et dans tout ce qui est aussi les véhicules autonomes, la modélisation 3D des routes, etc. Donc comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, tout comme Nvidia, ce sont deux actions que je veux augmenter dans mon portefeuille. J'ai investi un petit peu plus de 1000 dollars sur chacune et pour moi ce n'est pas assez et c'est donc pour ça que je vais réinvestir plus. Aussi pour petit rappel, quand je fais ces vidéos d'actions que je vais acheter le mois prochain, je ne vous fais pas une analyse détaillée de chaque entreprise. Pour ça, vous avez des vidéos individuelles sur ma chaîne. Mais de façon générale, je vous présente plus ici les décisions que je vais prendre sur le marché le mois prochain. Et en aucun cas, évidemment aussi, comme je le répète à chaque fois, je vous donne de conseils. Je ne fais que partager mon parcours d'investisseur en tant que simple particulier. Et je gère moi-même mes investissements tout comme vous. Et je suis là juste pour vous partager mon parcours et ma petite expérience. Très bien, passons sur la deuxième action. Et du coup, vous l'avez peut-être compris, il s'agit de Nvidia. Donc Nvidia, de la même façon, j'en avais racheté en décembre, donc il y a 2 mois par rapport à AMD que j'avais racheté il y a un mois. Et là, je vais en racheter. On est un petit peu au-dessous de mon coût de revient moyen. J'ai raté le coche, entre guillemets, ici, là, autour des 215 dollars, où j'étais revenu à zéro de plus-value latente. Donc, j'étais revenu sur mon prix d'achat moyen.
Ce que je vais faire aussi bien pour AMD que pour Nvidia et pour les actions d'après, je vais mettre des ordres d'achat en continu. Comme ça me permet de ne pas rater si on vient toucher les prix que je veux. Donc ce que je fais, c'est tout simplement que je mets un ordre d'achat valable pour plusieurs mois et je mets un prix d'achat limite. Et si l'action vient toucher ce prix, alors l'ordre passe automatiquement. Et pour info, je fais ça sur DoGiro. Et d'ailleurs, c'est le courtier que j'utilise pour la majorité de mes actions et de mes ETF. Si ça vous intéresse d'aller découvrir ce courtier et de vous inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon lien que je vous ai mis dans la description. Et en plus, ça soutient un petit peu la chaîne si vous utilisez le lien. Donc revenons à Nvidia, tout comme AMD, c'est une entreprise qui fait des cartes graphiques, des cartes pour les processeurs, pour les serveurs, pour la modélisation 3D, aussi tout ce qui est intelligence artificielle, big data, tout ce qui est véhicule autonome. Donc j'avais fait une vidéo assez intéressante. Enfin, c'est ma vidéo, donc je ne vais pas vous dire qu'elle n'était pas intéressante évidemment, mais j'avais fait une vidéo comparative entre AMD et Nvidia. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un petit peu ce que je pense des deux entreprises et pourquoi au final j'ai décidé d'investir dans les deux, même si ce sont des concurrents. Très bien, donc passons sur l'action suivante et il s'agit de Microsoft. Alors, Microsoft, c'est une action que j'ai dans le portefeuille depuis très longtemps et je suis en forte hausse dessus. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un coût d'achat moyen à 186 dollars. Donc, on voit que je suis en hausse de presque 60% dessus malgré la baisse et au plus haut, j'ai été en hausse de plus de 85% dessus. Donc, c'est une action qui, malgré qu'elle soit très haute par rapport au prix auquel je l'ai acheté à l'époque, je vais en racheter tout simplement parce que j'arrête pas de re-regarder l'entreprise et l'entreprise est impressionnante, il donne des résultats incroyables. C'est une entreprise qui est très peu soumise au marché des particuliers, alors qu'avant elle l'était beaucoup. Maintenant, à part les jeux vidéo, c'est une entreprise qui est vraiment en B2B, donc en business to business. Je vois dans les entreprises qu'avec notamment Microsoft Teams et Outlook 365, ils sont vraiment surpuissants. Ils sont passés d'un modèle aussi de licence à un modèle d'abonnement mensuel pour lesquels vous payez pour chaque employé. Enfin bref, il faudrait qu'un jour je vous refasse toute une vidéo sur l'entreprise, mais il y a de nombreuses raisons qui font que je vais la racheter petit à petit, pièce par pièce, pour augmenter doucement mon coût de revient. Et oui, en effet, hélas, ça va augmenter mon coût par action, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que la réalité, c'est que pour moi, la position, elle est trop petite dans mon portefeuille, et donc même si ça va détruire, entre guillemets, mon retour sur investissement d'un point de vue des nombres, ce ne sera pas aussi joli à présenter quand je vous ferai des revues de portefeuille, mais à vrai dire, ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe au final, c'est la quantité d'actions que j'ai et combien ça représente dans mon patrimoine en termes donc de patrimoine total et aussi du coup en termes de potentiel de croissance et aussi potentiel de dividendes futurs. Parce que oui, Microsoft paye un dividende et il l'augmente chaque année depuis plus de 16 ans, je crois, il faudra vérifier. Donc voilà, pour toutes ces raisons, malgré que je sois en hausse, je vais en racheter tout simplement parce que l'entreprise est excellente et elle ne pèse pas assez dans mon portefeuille. Très bien, passons sur la prochaine action et il s'agit de Tesla. Et alors Tesla, j'en ai racheté une il y a quelques jours, mais du coup, je la mets quand même dans la vidéo du mois de mars déjà pour vous tenir au courant sans avoir à attendre un mois de vous faire une vidéo des dernières actions que j'ai achetées. Et aussi tout simplement parce que je pourrais en racheter une de plus. Alors j'avais un ordre d'achat en continu qui est passé, comme vous le voyez, sur les 800 dollars. Ensuite, elle est descendue à moins de 700 dollars et je regrette de ne pas avoir eu un ordre d'achat aussi bas pour en racheter encore une de plus. Et donc pour l'instant, là, je ne l'achète pas dans la seconde parce qu'elle est remontée, on le voit. Mais je vais remettre un ordre d'achat continu très certainement entre 700 et 800 dollars. Et si l'entreprise vient à recorriger, ce qui est tout à fait possible vu la volatilité qu'on a eue sur les marchés actuellement, et aussi parce que si vous regardez d'un point de vue des indicateurs financiers, même si je fais assez peu d'analyse technique, l'entreprise est en théorie toujours vendeuse. On a un RSI sous les 50, on voit les moyennes mobiles qui sont inversées entre le 20 jours et le 50 jours. Cependant, évidemment, ce ne sont que des indicateurs graphiques et on n'a aucune idée, peut-être que l'entreprise va repartir à la hausse. Moi, je vais mettre un ordre d'achat continu. C'est une entreprise qui pèse déjà beaucoup dans mon portefeuille, j'en ai conscience. Cependant, elle a quand même pas mal baissé ces derniers temps parce que j'ai beaucoup réinvesti sur du Google, du Amazon et plein d'autres actions et aussi des ETF. Et donc, c'est pour ça que je vais renforcer, sachant que c'est pour moi une entreprise dans laquelle je crois énormément. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos d'analyse dessus avec quelle est pour moi l'estimation de gains que je peux faire sur les 5 prochaines années. Je vous incite évidemment à aller regarder cette vidéo où je vous avais remis à jour tous mes chiffres sur l'entreprise. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne, vous la trouverez assez facilement. Très bien, donc j'en ai fini avec les 4 actions que je voulais vous montrer. Cependant, je voulais faire un petit commentaire et je vous ai mis aussi 2 actions bonus, mais de façon générale, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vous montre les actions sur lesquelles je vais certainement investir pas mal d'argent, peut-être 500, peut-être 1000 dollars, on verra. Par exemple, la moindre action Microsoft, déjà, elle est à 300 dollars.
Mais de façon générale, je vous présente pas tous les petits achats que je vais faire. C'est-à-dire qu'il serait pas étonnant que je vienne mettre 100 € ou 200 € sur des positions que je veux augmenter doucement mais sûrement. Comme par exemple, on peut penser à Palantir, on peut penser à PayPal que je vais vous présenter juste après en action bonus. Mais là, je vous présente vraiment les grosses actions qui m'intéressent, sur lesquelles je vais mettre peut-être la majorité de mon pouvoir d'achat du mois prochain en termes d'investissement. Mais il y a d'autres actions que je surveille évidemment. Et dans ces actions, donc il y a PayPal. Alors PayPal, j'en ai pas mal racheté il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je ne vous la présente pas comme une action principale que je vais racheter. Cependant, si elle vient encore à corriger, eh bien j'en rachèterai peut-être une ou deux de plus sans hésiter, sachant que pour moi l'entreprise actuellement, elle est quand même à une valuation, pardon, à un prix fondamental assez bas par rapport à ce que va faire l'entreprise dans le futur. Ça, c'est que mon avis, et c'est pour ça que j'en ai beaucoup acheté et que je pourrais continuer à en racheter. De la même façon, une action que je pourrais racheter, c'est Amazon. Alors j'avais remis 600 $ à peu près, ça faisait en gros 20% d'une action. Et si elle continue à baisser, eh bien j'en rachèterai peut-être encore 600 $ ce mois-ci. On verra, je vais certainement remettre un ordre d'achat continu, mais c'est un petit peu moins sûr que les actions que je vous ai présentées avant. C'est pour ça que je vous les mets en bonus. Et l'idée, c'est aussi de vous rappeler qu'il se pourrait que je mette de l'argent à gauche, à droite sur certaines autres actions. Et pour ces actions, évidemment, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo où je vous présenterai toutes les actions que j'ai achetées, par exemple, en mars 2022. Je tiens aussi à le rappeler juste avant de finir la vidéo que, évidemment, le 1er mars, j'ai racheté comme d'habitude mes ETF sans me poser de questions. J'ai remis de l'argent sur mes ETF favoris. Et je fais ça chaque mois pour faire du DCA, comme je vous l'explique à chaque fois. Très bien, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à échanger entre vous ou avec moi, à me partager aussi les actions que vous pensez acheter vous-même. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se voit dans la prochaine vidéo.